à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto, on va dire enveloppe, mais ça peut faire plein de choses, vous allez comprendre. Plein d'alternatives qu'on peut réaliser avec ce petit tuto. L'avantage c'est qu'on peut le réaliser dans la taille que l'on souhaite. Soyez vigilante, je vais m'en inspirer pour faire ma première page de mon album Alter Ego. On va réaliser ces petites pochettes, de la déco tout simple, des petites chutes, du papier action, des stickers, du serviettage, stickers de chez Journal C. Cette boutique-là, je vous la conseille. Je vous mettrai le lien de la boutique. Allez-y, il y a des pépites là-dessus pour pas cher et beaucoup moins cher. Vous allez sûrement être étonné de retrouver certains produits sur d'autres plateformes, mais beaucoup moins cher sur Journal C. Quel genre de petite pochette? Je l'ouvre pas, comme ça vous aurez la surprise. Pour ce faire, je suis dans le vintage, donc vous pouvez réaliser ça avec n'importe quelle taille. On va se servir d'enveloppe. N'importe quelle taille d'enveloppe, il vous suffira seulement de prendre un peu plus de papier. Là, j'ai pris des enveloppes de chez Action, vous savez, dans les kits craft que j'ai acheté, les nouveaux que je pensais qu'ils avaient changé, et en fait non. J'aime pas trop l'intérieur du carton gris. Donc j'ai pris 2 enveloppes et un papier fin du bloc noir et blanc de chez Action. Vous pouvez le faire en blanc, en bleu, en vert, en orange. 2 enveloppes de chez Action. J'ai pris du craft. La couleur que vous voulez, vous prenez. On va venir les recoller. J'espère que vous allez comprendre parce que moi je fais ça. C'est un automatisme en fait chez moi. Aucune mesure. Aucune mesure. On vient les recoller. Même pour la déco, j'utilise beaucoup le collage, le serviettage pour décorer. Mais on peut le décorer. Par contre, comme c'est une pochette assez fine, puisqu'on va venir la remplir, il y a plein de trucs dedans, on peut utiliser nos 15-15 de chez Action. Vous savez, le papier il est très fin, idéal pour le collage, pour ce genre de petites pochettes-là. On a collé ces petites enveloppes. Ensuite, on va déjà les plier en deux. Que je réfléchisse, parce qu'on les plie en deux. On les a pliés en deux comme ceci. Ces deux côtés-là, on va les ouvrir et on va couper au pli qu'on a fait ici. On vient ouvrir, on peut prendre un cutter, hein. On enlève 1 mm. Je vais vous montrer, le visuel parfois parle mieux que mes paroles. Voyez, on a ouvert, on ouvre son enveloppe comme ça va vous donner ça. Bon là, faut remettre de la colle, hein. Ça va vous donner ça. Parce que là, vous me suivez, on les a pliés en deux. Ici, vous me les coupez. Mais pourquoi tu l'as plié en deux? Mais c'est pour vous repérer. Moi, je fais comme ça. Moi, j'utilise une règle normalement pour découper. Ça va vous donner 2 morceaux comme ça. On est d'accord. Il y a peut-être plus simple pour faire, mais bon, je fais comme ça. Je replie celle-ci en deux. Je reviens enlever 1 mm là, 1 mm là, et la recouper en deux. Ça fait qu'on se retrouve avec 4 morceaux, avec 2 enveloppes, on se retrouve avec 4 morceaux ouverts comme ceci. On est d'accord. Ensuite, on vient prendre sa feuille. Voilà, on l'a pris du A4. On vient prendre un morceau seulement. Un crayon de papier. On vient se mettre au bord. On va se servir de gabarit de son morceau d'enveloppe. Et on vient tracer un trait. Tout le long. Et vous mettez bien bord à bord. Dans ce sens-là, dans le sens portrait. J'espère que je suis dans le champ. On se sert de son morceau d'enveloppe comme gabarit. Dans ce sens-là. On va venir découper là. C'est pour ça que c'est pas la peine de faire, vous voyez, les traits, crayon de papier, c'est pas la peine de faire un grand trait. Ensuite, on prend son morceau d'enveloppe et on vient se mettre en mode paysage le long de son trait qu'on a tracé. Pareil, on vient refaire des repères pour pouvoir venir après découper. On se replace au-dessus de son trait, toujours en mode paysage. On se met bien. On vient refaire des petits repères en mode portrait et 2 fois en mode paysage. Ça nous fait des repères et là on va pouvoir découper. Alors massicot, guillotine, comme vous voulez. Découper par rapport à mes repères. Ça va me donner des bandes. Ça va vous donner une grande bande comme ça. 2 petites bandes qui normalement devraient être identiques. Et une petite, normalement, ou à défaut, je fais la fermeture avec ça, mais je ne vais sûrement pas m'en servir pour faire la fermeture. Soyez attentifs parce que ce tuto-là, je vais le transformer en page d'album pour la première page, pour une des pages de l'album Alter Ego. On a ces 4 morceaux-là. Normalement, ça va nous servir de fermeture. Ça va faire nos pochettes et notre reliure. Et ça, notre emballage, on va dire notre couverture.
On vient prendre les deux bandes, nos deux petites bandes comme ça, on va en avoir besoin. On vient se reporter sur notre morceau d'enveloppe. Alors même si vous voyez que ça dépasse, parce que c'est de l'à peu près, il n'y a pas de mesure, on vient se mettre le long, on va créer des pochettes triangles. On vient prendre un repère en haut de son, vous voyez ici, on pose bien son papier, parce que c'est vrai que c'est la même couleur. On pose bien son papier, et on vient en haut de son enveloppe, et on vient faire un trait. Alors je m'explique, on a fait un petit point là, normalement je le fais pas mais c'est pour vous expliquer. De ce point là, on vient dans le coin en bas, vous voyez, là on a créé deux pochettes. On va venir découper, mais admettons, allez, je vais le faire. Vous n'êtes pas obligé, hein, moi je fais tout. On va venir découper ici, on aura deux pochettes. La chute là, vous la gardez, on va s'en servir. Et on fait pareil, de toute façon c'est les mêmes. Sur n'importe quelle enveloppe, hein, normalement c'est les mêmes. On vient prendre le repère, je vous le trace pour vous, du point à l'angle en bas là, enfin un angle à la pointe de sa feuille. Et là pareil, on va venir découper. Bon, moi c'est pas grave, ça sera droit après. On a fait nos 4 petits triangles pour nos pochettes. On reprend son massicot et on va découper ça. Donc là, je me repère sur ma ligne de coupe. J'ai mes deux triangles. La chute, vous la gardez bien, on va s'en servir. Et on vient créer ces 4 pochettes. On pourrait faire autrement également. Là, je fais des triangles, mais vous pouvez faire autrement. J'ai mes 4 pochettes, mes 4 triangles. On va les mettre de côté, parce qu'on va aller venir les ancrer, et puis on va faire une petite découpe. Vous pouvez utiliser le papier tout fin de direction, et revenir découper, j'ai pas trop envie. On prend la tête. Avec un tampon de fond, ça va le faire. On se retrouve avec 2 chutes comme ça. Les chutes, on en prend une, on vient la plier en 2. La deuxième, pareil. Et on vient découper ici et ici. On va retrouver avec 4 rectangles. 4 rectangles. Ces morceaux-là, on va venir les plier et les ancrer ou les tamponner. C'est comme boule-boule. On vient les plier en 2. Ça va être notre reliure. On plie les 4. Je pense qu'on ne va pas utiliser les 4. On verra bien. C'est génial parce qu'on peut faire en différentes tailles. Ça va être super. On a nos 4 morceaux pour relier nos petites enveloppes que l'on aura découpées. On a nos 4 triangles pour nos pochettes. Et on a notre couverture. Il nous restera que ce petit bout là. Et ce petit bout là, vous pouvez vous en servir pour faire la fermeture de votre pochette. Ça ne va pas être le cas là maintenant. Ce que l'on peut faire, on avait des morceaux comme ça, on est d'accord. Sur un côté n'importe lequel, on vient mettre un petit trait de colle, on va les fermer. Alors on aurait pu, le truc qui est sympa aussi, on peut utiliser du washi tape pour le fermer. Ça peut être sympa aussi. Le truc simple, c'est d'utiliser du washi. En plus, on ne sait jamais quoi en faire de son washi. Enfin, beaucoup d'entre nous. Je mets un petit point de colle. On peut utiliser du double face. C'est un peu plus chaud patate à coller. Je mets un filet de colle. Et je reviens fermer. En fait, je reviens créer 4 petites pochettes fermées comme dans n'importe quel sens. Hein, on s'en fout. C'est plus à l'assemblage qu'il faudra faire attention. 3. Et la 4e. On vient mettre l'ouverture sur le haut de toutes nos petites enveloppes. Là, c'est en haut. Là, c'est en haut. Et là, c'est en haut. Vous voyez, toutes nos ouvertures sont en haut. Ça, c'est parfait. On met ça de côté. Nos petits rectangles, ici, on va venir les ancrer. On va tout ancrer. On va commencer par ancrer toutes nos pièces, toutes nos cartes, nos petites pochettes. On ancre partout, recto, verso. Puis on va revenir après décorer, mettre du collage ou du papier déco. Avec l'encre que vous voulez. Si vous faites du vintage, il vaut mieux ancrer, ça fait plus authentique. On pourra aussi utiliser du vieux papier, du papier musique, des stickers. On utilise le matériel que l'on a. Des serviettes, si vous avez des serviettes, c'est génial. Le serviettage, c'est génial pour faire de la déco. Et vous pouvez coller votre papier de riz, votre découpage ou votre serviette avec de la colle vinylique blanche. De la Cléopâtre, par exemple, ou de la Giotto. Vous savez, c'est de la colle vinylique que les enfants de maternelle utilisent. Le Rice Paper Glue de chez Stamperia. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Le bâton en colle UU, le stick UU. Vous n'aurez pas le même effet. Ça sera pas mal aussi. Ça sera plus effet papier. Ou tout simplement le top pour celles qui l'ont pris, franchement. Moi, je sais que j'en ai pris d'avance pour faire ce genre d'embellissement. Hein, je parle. Hein. Si après, c'est pour faire une toile, je prends du Liquitex. Mais le gel médium de chez Action, s'ils le refont, parce que là, apparemment, il n'y en a plus. Ou si vous en avez encore dans votre action, prenez-en. Collez vos serviettes, il est top. Bon, le papier peint, c'est un peu là. Vous venez ancrer toutes vos parties, vos petits rectos, plutôt là, que d'un côté ici, puisque
Là, on va mettre de la colle, donc ça sert à rien d'ancrer. On encre que d'un côté ces petits rectangles, ici, parce que ça va se voir également. On encre ça. Ces pochettes, on les encre que d'un côté également, parce qu'on va venir les coller, ça va être des pochettes. On encre tout ça et on se retrouve tout de suite. J'ai ancré tous mes éléments, mes petits rectangles, mes petits triangles. Donc on verra dans le sens, c'est vrai qu'après si on veut le mettre dans l'autre sens, il faudra ancrer l'autre sens. Mais bon, j'ai fait qu'un côté, on verra bien. J'ai envie de mettre un petit peu de déco sur la reliure. Je vais utiliser un tampon de chez Journal Say avec un fond d'horloge. Donc je viens utiliser la Memento. Allez, on reste sur la Memento. Comme c'est un fond, on n'est pas dans la précision. Je laisse même le tampon sur ma feuille et j'en tamponne deux en même temps. Ça sera mieux pour appuyer. On a créé ça. On a encore les deux autres. On vient remettre de l'encre. C'est parti, mon kiki. Il est très joli ce tampon de fond. Ça, c'est fait. On va reprendre ces petites enveloppes. Alors, on fera la déco une fois que c'est monté. On va en prendre une. Côté ouvert. Le côté ouvert, tous du même côté. Donc, on en a 4. J'allais dire, j'en ai perdu déjà une. On reprend ces petits rectangles qu'on a pliés en deux. On vient prendre une enveloppe. On vient mettre de la colle. On n'a pas tamponné, évidemment. Ah, vous n'êtes pas obligé de tamponner, ni d'ancrer. Vous pouvez faire ces languettes là. Moi, c'est parce que c'est pour éviter les chutes. Voilà, j'ai pris une feuille A4. On aurait pu prendre du papier décor. J'utilise ça, mais il y a toujours moyen de décorer ces petites languettes. Et on essaye de se mettre au milieu de son enveloppe. Ce qui n'est pas toujours évident. Bon, là, ça a l'air d'être pas mal. On vient en reprendre une autre. Côté ouvert. Et on vient la glisser et on vient se mettre au même niveau. Comme ceci. On replie. On peut prendre un plioir. Si je trouve un. Faire adhérer la colle. Et on a créé comme une reliure. Et puis c'est décoré, c'est tamponné, c'est sympa. Même si là, ça ne s'est pas décoré, on s'en fout. On pourra éventuellement rajouter, si l'on veut, de l'encre comme ça. On peut. Pourquoi pas? C'est vrai que je n'y ai pas pensé. On a fait ceci. On reprend une autre enveloppe. On reprend un autre petit rectangle. Donc on en était là. Bon, maintenant on va se mettre comme ça. On reprend un autre rectangle qu'on vient mettre comme ça. On a fait ça, hein, je récapépète. Voyez, on vient le plier, ouverture ici, en haut. On le met côté droit, l'ouverture. On revient reprendre un autre rectangle. On met de la colle. On ouvre et on vient se mettre un peu près au même niveau. Je peux me mettre comme ça. Voilà, attention, le pli. On revient reprendre une autre petite enveloppe et on fait pareil. Et on revient et on se met bord à bord 1 mm. Et on appuie. On peut plier doucement comme ça. On revient appuyer à l'intérieur si on le souhaite pour faire adhérer sa colle, si j'y arrive. Et là, on a fait ceci, vous voyez. Ensuite, il nous en reste une à fixer. Et ben, on fait toujours pareil. On vient mettre de la colle. Ouais, on en a une en trop, mais on peut la mettre en déco ou l'autre. On la mettra en déco. Là, on peut se repérer avec les autres. Puis il est là. On reprend son enveloppe. Je vais peut-être rajouter de la colle. Notre t'as tendance à oublier les bords. Il faudrait que tu te soignes. Et on refait pareil. Et on revient plier. On peut, hop, appuyer pour bien faire adhérer la colle par tous les deux côtés, parce que toi, Nat, t'as tendance à oublier les coins. Et on se retrouve avec ce genre de soufflet. Sympa, très sympa. Donc, il nous en restera un, mais on s'en servira après. On vient prendre la grande bande, comme ceci. On va l'ancrer aussi, ça sera fait. On se prend pas la tête. On viendra refaire des petites retouches d'ancrage après. Bon, au moins, ça, c'est ancré. Intérieur et extérieur. On ancre sa grande bande. Et c'est ce qui va faire la couverture de notre pochette. On reprend notre pochette. On vient se placer au bord comme ça. On vient la plier. Il faut quand même que ma pochette soit recouverte. Là, ça me plaît bien, c'est nickel. Et le morceau qui reste, on va venir le rabattre comme ceci. Et on a créé la couverture. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien arrondir ici au niveau de comme une enveloppe, les angles. Je re-ancre. Et là, on a créé notre couverture de notre pochette qu'on va venir décorer. On a notre emplacement, c'est ok, c'est comme ça. On va ancrer les arêtes que l'on n'a pas ancrées. On peut éventuellement ancrer, on va l'enlever, parce qu'on va le voir là, notre pli, là, ça va faire super joli. À l'intérieur de sa pochette, vous voyez, ici. On peut le faire aussi. Allez, soyons fous, même si ça va se voir un petit peu quand même. Ouais, tu chipotes, Nat. Ouais, je sais. On a ancré, ça, c'est comme ça. C'est nickelus, donc il faudra bien la coller nickel. Ensuite,
voyez, on a notre petit soufflet comme ceci. On vient mettre de la colle que sur le milieu, ici, comme ça, on ne se prend pas la tête. Et on vient coller les soufflets sur le haut, vous voyez, comme ceci, sur le haut, comme ça. Vous voyez, ils sont là, je viens coller comme ça. On aurait pu les coller aussi dans l'autre sens, mais après, moi, je fais comme ça, je préfère comme ça. J'essaye, je replie pour voir si c'est bien collé, comme il se doit. Pourquoi on colle au milieu? Pour pouvoir... Bon, là, je ne vais pas trop tirer dessus parce que c'est pas collé. Activer notre pochette comme ça. Ça va vous donner ça. Ça veut dire quand on va ouvrir, ça va vous donner ce genre de truc. Donc, on peut y ajouter ATC, ça passe. Des petits goodies, des tamponnages, des découpes, ce que l'on veut. Ça peut également, regardez, une page là, 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 une page là. Vous pouvez mettre une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos, 6 photos, 7 photos, 8, 9, 10, 11, 12 photos. Ça vous fait un mini-album avec 12 photos. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous fait un embellissement pour mettre vos éphéméras dans votre junk. Et ça peut faire un mini-album. Parce qu'on a créé comme des pages. Je trouve ça trop bien. Et là, nos petits soufflets. Ça peut servir aussi pour nos échanges. Dedans, on met des petites découpes, des petits tamponnages, des ATC. Forcément, on se retrouve comme ça. On tourne. On vient coller une pochette. Mais avant de coller sa pochette, on va venir prendre du papier décor. Là, on va prendre du papier fin, comme je vous disais. Il faut prendre du papier, les 15-15 de chez Action, avant de coller ses pochettes. Alors, moi, j'aime bien le vintage. Ben oui. On va pas faire trop foncé non plus. J'avais celui-là, hein, de papier vintage. Parce que je vais jouer avec, je vais vous montrer après. Je vais prendre cela. Normalement, avec 4 feuilles, avec 2 feuilles, pardon, de 15, on a assez, mais on vient, on se prend pas la tête, hein, on vient comme ça, on prend un crayon de papier, on mesure, on prend 2-3 mm de moins, on me fait un trait là, on prend son massicot ou son cutter, j'ai fait des repères, je prends ma guillotine, ça vous le gardez parce qu'on pourra décorer à côté, on revient à côté, on prend sa chute, on reprend un repère, oui il y en aura quand même en lui. J'enlève tout ça. Papier décor là, papier décor ici. Là, on va faire pareil. On va le découper tout de suite, tous nos papiers décor. On se prend pas la tête. On fait des repères. On coupe. Ah bah, il irait nickel en largeur celui-là. Vous voyez, vous prenez vos papiers décor. Je vais regarder s'il y en a encore. C'était dans quel bloc de celui-là? En fait, j'ai menti. Il faut 3 feuilles de 15-15. Et en plus, c'est génial parce que ce papier-là, on sait jamais quoi en faire. Et ben, on le passe dans ces petites pochettes. Ou ce mini-album, 12 photos, ça peut être des photos d'un week-end que l'on aura passé en amoureux par exemple, avec son chien ou son chat. À quoi on a le droit? 13 photos, c'est sympa. Hein. Et suivant la taille que vous le faites, si vous prenez des grandes enveloppes, vous en mettez beaucoup plus des photos. Et là, je vais terminer ma dernière page. Ouais, il faut que j'en retire et je vais retirer plutôt de ce côté-là. C'est nickel. Bon, les chutes, on peut les garder, hein, on peut les utiliser. On les usera peut-être pour le reste de la déco. On a coupé ses papiers déco. Sa petite plaque et on va mettre une pochette là. Et voilà. Et une pochette comme ça. Donc en fait, je me suis trompée dans le sens où je voulais ancrer. C'est ce que Alors, vous choisissez, on aurait pu en mettre 2 comme ça. Vous choisissez le sens de vos pochettes. Et si vous faites un mini-album, vous ne mettez pas de pochette. Vous pouvez en mettre. Moi, j'ai envie qu'elle soit comme ça, qu'elle se regarde. Mais j'ai envie de les décorer. Donc pour ce faire, je vais prendre un tampon de chez Journal C. J'adore. Tampon là en mousse écriture. Je vais rester sur la Memento. Ils sont trop beaux. Je les adore, je les adore. Et je viens tamponner. Bah ouais, c'est pas mal, Dino. On vient ancrer ces papiers. Ce sera sous le même principe. La déco, premier volet avec vous. Mais après, on va faire la déco sur l'enveloppe avec de la récup. Oui. Je viens coller. On colle son papier décor. On vient mettre de la colle ici pour créer sa petite pochette. On pourra y glisser une ATC, une AT-stamp, ou que sais-je, là, les petits formats. Hein. Je les connais pas tous parce qu'il y a tous les jours, il y en a des nouveaux. On vient coller sa petite pochette, le mieux du monde. Et ça vous fait une petite pochette ici. Je vais glisser des petits éphéméras, des petits stickers de chez Journal C, des étiquettes que j'aurais fait dans un envoi, ou des éphéméras dans un junk, ou etc. Ou des photos si vous faites album photo. Et on fait pareil pour chaque page. On vient ancrer son papier décor, on vient le coller. On vient mettre une petite pochette comme ça. Et je viens faire pareil
de l'autre côté. Je vais tamponner ma pochette et je vais re-ancrer dans l'autre sens et je vais faire comme ça. Que suis-je bête. J'allais faire une bêtise parce qu'on va faire autre chose. On va faire comme ça. Donc je récapépète. Vous trouvez comme ça. Là pareil, il faudra un papier déco. Vous faites votre déco comme ça, comme vous voulez, vous mettez vos pochettes comme ça. On peut également, donc ça on tourne, on va faire pareil. Ici, je vais le faire avec vous, on va ancrer. On peut avoir une autre option, c'est-à-dire j'aurais pu remettre 2 pochettes pareilles, sauf que là je vais la mettre sur la page en face, ici. Ici on va faire autre chose, on va ancrer son papier. Enfin je vous dis c'est multiple, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Ah oui, j'ancre mon papier. Je viens le coller comme ceci. Je vous montre les options, les alternatives, il y en a d'autres. Quand je vous disais qu'il vous restait ce morceau-là, on vient prendre un repère, un crayon de papier. Et ben moi, on peut s'en servir comme fermeture, mais moi je m'en sers comme passant. Je fais un repère comme ça. Voilà, j'ai sorti le... Nat, tu sors n'importe quoi, mais bon, en plus il faut que je change ma lame. Elle est un peu morte. Et on a créé un petit passant comme ça. Mais je vais ancrer également le tour. C'est mon petit passant. Trouver un petit papier d'écœur. Baby, qu'est-ce qu'on a de bleu là-dedans? On n'a pas beaucoup de bleu dans celui-là. Ouais. Est-ce que je viendrai l'agrémenter avec des stickers, ce truc comme ça? Je viens prendre une chute. Dans les 15-15 de chaque action, vous le savez, ils sont pas épais. Je viens faire mes repères. Je viens les découper. Massicot ou guillotine. J'espère que ma lame va tenir le coup. Ça va faire ma petite déco ici. Je vais ancrer ce papier. Très fin. Ça vient des petits blocs comme ça. Il est encore plus fin que le 15-15. Mais il est super. Ce qui ne va pas prendre de place. On peut faire de la déco sympa. Je viens coller le décor de mon petit bandeau. Ici au milieu. Mais je vais revenir jouer avec des étiquettes et des trucs comme ça dessus. On a un petit bandeau. Donc ça, c'est avec la chute qui nous reste. Il va nous rester ça. Mais on fera de la déco avec. Je viens mettre de la colle à droite et à gauche. Ici, on aura utilisé le scotch double face. Et je viens le mettre au milieu. On a créé un petit passant. Moi, je vais mettre comme ça. On a créé un petit passant et on pourra y glisser des petits papiers comme ça. Ici, on va créer des pochettes dans ce sens-là. On peut y mettre des affiches. J'en ai pas une là pour vous montrer. On va la créer comme ça. Je vais faire pareil. Une pochette comme ça. Je vais tourner. Ici, je vais mettre un passant. Ici, je vais remettre mon papier décor. Et je vais remettre une pochette comme ça. Ensuite, je vais tourner. Papier décor. Je vais remettre ma pochette ici. Et là, je vais recréer un petit passant avec un papier décor. Vous collez tout ça, vous ancrez, vous faites vos décors. On s'occupera de ça ensemble et on se retrouve après. On décore toute cette page. Là, je vous ai montré une autre alternative qui est sympa aussi. Ajoutez pas, mais ça vous permet d'utiliser toutes les chutes de votre feuille A4. 0 chute. Donc, on colle tout ça. Et on se retrouve tout de suite. J'ai fini de coller mes petits papiers. On ouvre comme ça. On va décorer là, on va décorer là, on va décorer là. On a fait ceci. On a créé, je vais prendre un petit papier, une petite pochette ici. On peut y mettre facilement une ATC, des petits éphéméras. Ou si vous ne mettez pas de pochette, ça peut faire un mini album. On a fait un petit passant comme ça. Donc c'est une autre alternative. Vous pouvez en trouver d'autres. Ici, suivant la taille de l'enveloppe que vous prenez, vous pouvez créer des cascades. Ici, et ici j'ai fait comme ça. Alors là j'ai tamponné le tampon. Les tampons, c'est les tampons de chez Journal. Si je me répète, je vous mettrai de toute façon les liens, tous les liens des tampons, des produits qui ne sont pas Action dans le petit plus de la vidéo. J'ai décoré comme ça, j'ai refait un passant là, j'ai mis dans l'autre sens là, j'ai reçu dans le même papier. Là, on va décorer là, décorer là. Et puis quand on ouvre, on a aussi notre petite pochette ici pour y mettre des petites découpes. On va décorer, on a décoré là. J'ai découpé un morceau, pareil, dans le papier de chez Action. Les 15-15, comme ça, on va le coller. Sur la feuille A4, vous imaginez ce morceau-là. Mais on peut très bien y venir faire un tamponnage et créer une étiquette avec des numéros ou une date ou ce que vous voulez. Et rien n'est perdu. On aura tout utilisé. La feuille A4 et les 2 enveloppes. On aurait pu jouer avec les pochoirs. Vous utilisez tout ce que vous avez à votre disposition. Tout peut décorer tout. Vous saurez tout. Papier décor ici. Ici, j'ai sélectionné celui-ci. Ouais, c'est très foncé, mais vous le faites avec les papiers que vous avez et surtout à votre goût. Ah oui, on peut encore faire. Moi, je vais faire des pochettes pour plus faire un échange. Mais je vais l'adapter sur l'album Alter Ego, vous allez voir. Ça va être super chouette. Et là, pareil, j'ai arrondi mes angles et j'ai pris la mesure pour mettre un petit papier décor ici. Comme ça, ma pochette, elle est décorée à l'intérieur. On n'a plus que l'extérieur. Et voilà, le travail. Petite pochette magique. Fermeture.
On peut utiliser les petits scratchs, ouais, les tout petits. Bah, il y en a chez Action, mais ils sont gros. Vous les coupez en deux. Sinon, sur Temu, il y en a des tout petits, ils sont très très bien. J'ai été testé, je vous ai déjà fait une vidéo, je crois, avec. Ils sont très très bien, on peut mettre un petit scratch. On peut mettre un aimant. On peut venir faire un trou avec une crocodile ou une trouilloteuse lambda hein, qui fait des œillets. Mettre un œillet, passer un petit bout de ruban et entortiller ça. Les fermetures, vous faites ce que vous voulez. J'ai plus envie d'entortiller une ficelle, j'aime bien. Sur ce truc-là, je vous disais que, je vous mens pas, regardez, je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, sur le papier de soie, sur les derrières de serviettes, sur l'essuie-tout. Les derrières de serviettes, est-ce que j'en ai là? Oui. Les derrières de serviettes, parfois ils sont blancs ou des fois il y a un aperçu du décor de la serviette. Vous les gardez, je m'en suis servi pour protéger mon plan de travail, j'avais fait de l'ancrage. Bah, je garde. Et là-dessus, on peut venir après, là pareil, c'est des derrière de serviettes, je vous ai déjà fait plein de tutos. Vous pouvez venir tamponner et ça vous fait votre papier avec vos tampons. Vous pouvez prendre l'essuie-tout, vous voyez l'essuie-tout, moi je les garde. J'avais eu un petit accident, vous vous souvenez avec mon aquarelle, vous gardez ça, vous le dédoublez et vous allez le coller. Ça va faire des fonds super sympatoches. Et en plus, l'essuie-tout, il est un peu embossé. Ça va faire des petits dessins sympas sur le collage. Vous voyez, je garde tout. Ça, ce sont des fonds, des patouilles que les copinettes m'envoient, qu'elles ont fait sur du papier de riz. Pareil, ça c'est génial pour les collages. Ça c'est le papier, je vous ai déjà fait un tuto. Le papier qu'on a dans la boîte à chaussures, vous tamponnez dessus, ça vous fait votre comme un papier de riz, hein, vous voyez, tous les essuie-tout. J'ai tout gardé. Bon là j'avoue que j'ai fait un peu de création, donc c'est un peu le brin dans ma pochette. On va utiliser ça. Comment allons-nous procéder? On va faire du collage. On va prendre une petite palette, un petit pinceau, du gel médium de chez Action. Pour faire ça, c'est très bien. J'aimais bien ces couleurs. On vient découper un peu n'importe comment. Allez, admettons, on va le faire comme ça. On va même un peu le déchirer comme ça. Pour pas avoir l'arête droite. On va le faire déborder un petit peu comme ça. Puis celui-là, on va le faire, on le déchire. Comme ça, on va le coller là. L'essuie-tout, ça c'est des essuie-tout que j'ai ramassé. Mes aquarelles. Mes aquarelles, on vient prendre du gel médium. On aurait pu préparer un fond avec du tamponnage, on peut le faire après, c'est pas un souci. On va prendre un petit pinceau ou une spatule silicone. Ouais, allez, soyons fous. Je viens mettre du gel médium. Vous pouvez prendre de la colle en tube, la UU, c'est la mieux. De la colle vinylique, sans citer de marque Cléopâtre, du Otto, du Liquitex. Je viens mettre mon gel médium sur mon enveloppe. On revient toujours dessus. Comme le serviettage, ou si vous avez la Rice Paper Glue de chez Stamparia, vous pouvez l'utiliser également. Je gel médium pour faire ce genre d'embellissement, c'est super. Papier peint, le gel médium Action, il colle pas. Il a du mal à faire adhérer le papier. On vient passer dessus sa serviette. Et en plus, le gel médium, il fait ressortir les couleurs. Alors c'est pas grave si ça s'arrache. C'est grungy à souhait. Voilà, on fait bien ses plis et on découpera ce qui dépasse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors je vous dis c'est le brin, vous voyez, je garde. Quand je suis avec les essuie-tout, je garde. C'est pour vous dire. Bon, j'en utilise beaucoup, parce que je fais beaucoup de collage. Là j'avais des tampons. C'est sur du papier emballage futur. Papier de soie, on va dire. Bah, ce serait mieux de le déchirer. Hein. J'avoue net que là, oui. Mais j'aimerais bien récupérer les règles. On peut prendre des chutes de papier, évidemment, aussi. Elle va être fermée comme ça. Donc là, les chiffres, il faut les mettre à l'endroit. On va le coller, celui-là. Oui, on colle. Ça va être fermé comme ça. Faites attention pour que les chiffres... Bah oui, bah toi là, t'es la première à faire n'importe quoi. Redécolle-moi ça. C'est un truc de fou, je vous dis de faire attention et je suis la première à faire la bêtise. Mais data, le chiffre à l'endroit puisque ça va être le truc derrière. C'est pas grave, c'est grunge, c'est déchiré, c'est encore mieux. Ça va être comme ça. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dessus? Tellement de choses, du serviettage. Déchiré, c'est mieux. Du serviettage. Donc des serviettes, mon gel médium il est là. On s'applique pas, on fait du grungy. On va pas trop en mettre hein, parce que on fait des superpositions. Encore là de mon truc. Parce que je l'aime beaucoup, fidèle celui-là. Ça c'était des tampons de Globeland. De chez Globeland. On en trouve partout, hein, des tableaux comme ça. Des pseudo-factures on va dire. On en trouve dans toutes les boutiques. Voilà, je colle ça comme ça. On y va, on tartouille. Avec son gel médium. Bon, après, il faut attendre que ça sèche pour découper. Et puis, on va venir jouer après, tranquillou, avec le reste des stickers. Là, on a fait un fond, si vous voulez. On est en train de créer un fond et on va revenir travailler dessus. Avec le gel médium ou de la colle vinylique ou de la colle en tube.
Vous pouvez le faire également. Ça fera pas le même effet, mais ça fonctionne. On va rajouter un petit bout de fleurs, là, ici. Ça, c'est la serviette que j'ai fait. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait comme tuto avec la serviette là. Je l'avais trouvé chez Nose. C'est même plus ce que je fais. C'est un truc de fou. C'est pas grave si ça s'arrache, hein, je vous l'ai dit. Ce n'est que mieux. Là, on prépare un fond. C'est du collage aléatoire, du lâcher prise. C'est affreux. Mais on va venir travailler tout ça. Je vais laisser sécher parce que le gel médium de chez Action, comme je vous dis, jaunit. J'ai pas envie. J'aime bien quand ça sèche. Ça naturellement. On va laisser sécher. Tranquillou. On l'a préparer son fond, on va utiliser des encres, peut-être des chutes de papier, on va voir, patati et patata. Ouais, c'est pas mal, dis donc. Ouais, parce que j'ai fait la même technique ici, sauf derrière, j'ai collé les stickers, mais là, j'ai utilisé la serviette, qui s'est même arrachée là, mais regardez l'effet, ça fait super beau. J'ai fait une superposition de serviettes, j'ai utilisé des chutes des papiers de chez Action, et le reste, c'est tout des produits de la boutique Journal C et les tampons de chez Journal C. Là, c'est des stickers de chez Journal C, des mots pour revenir aussi travailler ici. Hein. Celle-ci, je vais la retravailler. Donc, je laisse sécher, et on se retrouve pour la suite de la déco de la couverture. C'est à peu près sec. Le semblant de fond de collage qu'on a fait. Vous voyez, ça va vous donner ça. On a fait, c'est comme si on avait fait un fond. C'est génial. Préparer des petits trucs, je t'ai pas dit que je vais tout utiliser. Mes stickers de chez Journal C, j'aime beaucoup ce genre de stickers là. Effet papier noir et blanc. J'avais des étiquettes comme ça. Je vous mettrai les liens hein, de ces produits-là, des petites étiquettes comme ça que j'aime beaucoup. J'avais aussi ces étiquettes-là. C'est des petits carnets comme ça, comme ceci. Donc j'en ai différentes façons. Là, c'est des trucs de pharmacie, potions. Il y a des timbres. Il y a plein de choses comme ça. C'est génial. Il y a plein de petits éphéméras chez Journal C. Vraiment pas cher. Tous ces trucs-là, ça je l'ai fait sur mon autre enveloppe. Il y a plein de trucs. Et je les classe comme ça. Par thème, ça c'est tout ce qui est étiquette. Dans ces petits trucs de chez Action, j'ai fait un chariot que de Journal C. En attendant de terminer mon atelier, puisque j'ai tous les meubles vintage, des petites commodes, des trucs comme ça que j'avais depuis des années chez Emmaüs par exemple, pour quelques-unes et d'autres en brocante. Je ferai un petit coin un peu à la Sherlock Holmes. Enfin, je vous montrerai ça, bon c'est pas maintenant parce qu'il y a encore du boulot. Je pense que je pourrais déjà vous faire un aperçu, je pense dans 2 mois. Vous montrer un aperçu, l'ampleur du boulot que j'ai à faire. Parce que j'ai un truc qui va partir bientôt et ça va me laisser, j'aurai le temps de monter quelques meubles. Enfin bref, je vous montrerai ça, j'espère. J'avais trouvé des pull-offs chez Nose. Peut-être que, éventuellement, peut-être que vous sortez vos stickers, vos tampons, ce que vous voulez, vos chutes de papier. On peut très bien faire un montage avec des chutes de papier. On va se mettre comme ça. Je vais à l'arrière de ma pochette. J'ai envie de coller ce morceau ici. J'encre tout, hein. Ça c'est pareil, c'est en papier. Donc il y a des choses chez Journal C qui sont en papier, qui sont pas en stickers quoi, qui se collent pas. Je vais coller cette étiquette ici. J'ai aussi ces stickers qui jouent sur la transparence, mais je ne sais pas du coup si je vais le mettre ici. On va bien voir, on va voir ce que l'on va mettre d'autres. J'avais envie de jouer avec un numéro. Ça c'est un stickers. Effet papier, ils sont top, ceux-là je les aime beaucoup, que je vais coller là, dans le même truc, je vais le coller ici, c'est un sticker, effet transparent, vous venez jouer, vous collez des stickers, des étiquettes, des chutes de papier que vous arrachez ou que vous utilisez un ciseau cranteur ou quoi, ou caisse, alors ceux-là ils sont plus difficiles à retirer. The new moment later. Nat, tu vas pas y arriver. Je sais pas si je vais le mettre. Hein. Je gonflé, hein. Je vais pas le dire. Hein. J'y arrive pas. Moi, j'ai du mal avec les stickers. Enfin, il y en a qui sortirent bien et d'autres, j'y arrive pas. Comme ça. J'ai envie. Oui, j'ai envie. J'avais ce timbre aussi en transparence que j'ai envie de coller également. J'ai sorti des encres et on va faire la petite fermeture. Et c'est un truc de fou. Ça n'a pas du tout un effet glossy, j'aime beaucoup. On vient coller de ci, de là, des petits stickers. J'ai envie de mettre peel-off papillon. C'est très très fin. Ici, ah, il faut que j'enlève l'intérieur. Ouais, j'aime bien. Trop rigolo. Là, on va couper ce qui dépasse. Mais j'aime bien le petit tout. On va peut-être jouer après avec le tamponnage, je ne sais pas trop. Je vais voir ce que ça donne, les petites fleurettes. Là, il y a des toutes petites fleurs. J'ai envie de mettre, il y a différentes tailles. Et en plus, c'est bleu. J'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Très 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 sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? On va ancrer, utiliser un tampon de fond, un petit peu, ouais, on va faire un petit peu de tamponnage. Et on va utiliser celui-là, que j'aime beaucoup. On va pas utiliser, on va utiliser une encre noire, faut que ça ressorte quand même un peu. On va se mettre comme ça, dans le bon sens.
On y va n'importe nawak, c'est le cas de le dire. Et là, on va le faire dans le sens là. Ben voilà, c'est sympa comme tout. Ah, les tampons là, mousse, ils sont à 2 €. En plus, il y a des super promos sur Journal C en ce moment. Vous avez toutes les nouveautés de Journal C les samedis. Il y a tous les samedis, il y a des nouveautés. Bah, j'ai refait une commande. Bah oui, bah oui. Que voulez-vous, quand on est faible, on est faible. J'en attends 2 même des commandes de chez Journal C. Et bah, c'est pas mal. Après, on pourrait peut-être pas trop foncer. Est-ce que je reste sur ma Memento? Non, je vais jouer avec la Distress. Je vais prendre une Distress Vintage Photo et je vais un peu marronner par endroits. Vous savez, moi, je suis dans le foncé. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Mon encre, j'en mets pas partout, par endroits. On aurait pu jouer avec le gesso, la pâte de texture. Le devant me plaît bien. Par contre, il y a un truc, je vais peut-être mettre un gros papillon. Je vais mettre comme ça. Oh, les papillons, hein. J'aime beaucoup les pull-offs. Trop contente de l'avoir trouvé. Hein. C'est un rescapé chez nous, celui-là. Trop bien. Ben, c'est pas mal. C'est après. Voilà, Nat, t'en fous. Là, j'ai mis tous mes stickers transparents. Et il y en a que j'aime beaucoup. Qui fait des taches. Trop bien. On aurait pu les faire autrement. Regardez ceux-là. Ils sont top. J'en ai déjà utilisé plein. Et je crois qu'ils les font plus. C'est une bonne question. C'est un sticker effet washi, effet papier, on va dire. Si j'arrive à le retirer, c'est toujours pareil. Je viens de coller là. Alors ça fait blanc, je suis d'accord, mais on va me revenir ancrer dessus. Bien l'appliquer. Mais sur du papier blanc, c'est très bien. Là, on va prendre, parce que là, c'est quand même légèrement plastifié. Je cherche mon encre permanente de Distress, de chez Stamperia. Je viens marronner mon sticker pour qu'il se fonde dans le décor. Et mon encre va rester dessus parce que c'est de la ink pad permanente. Les nouvelles de chez Stamperia. On va dire c'est une Stazone. Regardez. Bien, on va pas en faire plus. Vous sortez vos stickers, tout votre attirail. Ils sont trop bien, je regrette absolument pas, c'est dommage qu'avec un paquet, je les trouve trop mimes. Alors pour la fermeture, alors après vous pouvez rajouter de la déco là si vous voulez, des stickers, tout ça je vais pas le faire, ça va faire trop chargé puisque je vais aller y ranger des petits stickers de chez Journal C, des petits éphéméras que j'aurais réalisé toute seule, comme une grande, oui. On va faire la fermeture. Chaction, vous vous souvenez, pas celle-là, c'est de chez Nose. On avait eu ces petites fleurs en vieux rose et en crème. Vous allez en prendre 2. Vous enlevez ce truc-là. Ce truc qui colle pas. Vous allez prendre du coton. Moi, je prends cette petite bobine que j'ai enfilée parce que moi, c'est du 1 mm ma ficelle naturelle. Je peux coudre avec. Je suis rentrée par l'arrière de la fleur. Je suis ressortie là et ça m'a fait un petit point. Je vais faire un petit nœud. J'enlève ça parce que j'en aurais pas besoin. Je viens faire un petit nœud. Enfin, un petit. On va en faire plusieurs hein, pour sécuriser. Oui. Sécurisons. On pourrait terminer avec aussi des embellissements. Par exemple, avec vos chutes, vous pouvez créer des petits embellissements. Des petites perles. Bien ça. Je reviens, je vais revoir si je retrouve mes perles. Je voulais retrouver mes perles papier. Je ne sais pas où je les ai rangées. Bon, enfin, on aurait pu mettre une petite perle, mais je le ferai après quand je les chercherai. Une fois qu'on a fait ça, on le laisse accroché à sa bobine. On vient ici et on vient tourner autour. Encore un. Et je vais couper... Comme ça, vous déterminez combien de tours vous voulez faire sur votre pochette. Je vais couper à 15 cm une fois que j'ai fait le tour de ma pochette, à peu près. Je reviens prendre une aiguille. Bon, comme je vous dis, hein, moi c'est du 1 mm, donc je peux l'enfiler sur une aiguille. Enfin, normalement. Et je viens reprendre une autre fleurette de chez Action. Je passe comme ça, en l'espèce de mousse tissu. C'est génial. Et puis on revient faire pareil. Sécuriser avec plusieurs nœuds, on va dire, 2, 3. On peut remettre de la glitter parce qu'elle est transparente pour sécuriser si vous voulez être plus sûr. Je serre. Je sais même pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'en fait, je voulais faire un truc, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Et en fait, quand on arrive comme ça, on tourne autour de la fleur. C'est pas évident. Mettez en place. Lui mettre un petit charme, une feuille ou une perle. Mais je voulais faire un truc avant. Je vais prendre peut-être de la Versafine. Je viens les tamponner avec un tampon écriture pareil de chez Journal C que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'utilise, un truc de fou. J'aurais dû prendre toute la collection, je savais pas. Et on va un petit peu les marronner puisque faut qu'elle soit assortie à notre pochette. Alors on vient tamponner la Distress, c'est bon. Vintage photo, un petit peu. Un petit peu là, ton t'a dit. Et on vient derrière aussi parce que ça va être trop blanc sinon. Je mettrai, parce que je l'ai pas là, un petit charme, une petite perle. Je voulais mettre une petite perle en papier. Donc je récapépète. On fait 2 fils
Mais en fait, une fleur, ça suffira parce que je voulais faire un truc. J'ai relié les 2 fleurs de chaque action comme ça, que j'ai tamponné et que j'ai marronné. Allez, si j'en mets une comme ça, admettons, il faudrait même que je la colle. Fabina, t'es bête ou quoi? Il faudrait que je la colle sur mon volet, mon rabat qui ferme. Je tourne. Et en fait, si c'est collé, je peux tourner autour. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ma petite fleurette, la première, je vais la coller. Je vais mettre de la colle, mais pour ce faire, je vais utiliser la Craft Glue de chez Stamperia qui colle super bien le tissu. J'ai confiance à 3000%. On pourrait l'agrafer. On la colle au milieu comme ça sur son rabat. On met sa corde comme ça. Bon là, il faut que j'attende que ça sèche. Par contre, il faut attendre que ça sèche. Mais la Craft Glue, si vous voulez faire des reliures d'album avec du tissu, ça colle le cuir. Elle est top, cette colle-là, elle est top. Je colle ma fleur au final. Et puis comme ça, là, je vais laisser puis mettre, je vous dis, un petit charme. Je viens tortiller un peu n'importe comment, hein, c'est vous qui voyez. Et ensuite, le bout là, et ben je viens le passer après. Une fois que ça sera sec, je pourrais venir le passer en dessous de ça pour le fermer. Il faut que ça sèche, donc je peux pas vous le faire en vidéo, sinon il faudrait que je... Et en fait, je vais en mettre plus pour que ça tienne, ou alors je vais carrément, non mais vous savez quoi, mais je vais l'agrafer, Nathalie, où ton agrafeuse? C'est un truc de malade mental, mon agrafeuse. Elle est où? 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 J'ai retrouvé mon agrafeuse de chez TMU qui se tourne comme ça. J'avais des petites agrafes de couleur bleue. Je l'ai agrafée, ça ira mieux. Bon, maintenant, on peut tortiller sa ficelle autour et on pourra passer en dessous. Ensuite, je viens faire le tour, comme ça, pour bloquer mon fil. Je viendrai mettre une petite perle sur mon autre. Et voilà, j'ai fermé ma petite pochette. On n'aurait pu qu'en mettre qu'une. En fait, je voulais essayer un truc, mais ça n'a pas marché. On met qu'une fleur, et à la fin de sa ficelle, on vient mettre une perle en papier, ça serait génial. On l'agrafe, ça ne choque pas, là je mets une agrafe bleue. Et imaginez que c'est la perle, la fleur. Et ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, eh ben, on vient entortiller autour de sa fleur comme une, comme une attache américaine. Je pense que je vais l'enlever cette fleur et je vais la remplacer. Elle me servira, hein, de toute façon. Je vais l'enlever. Ne faites pas comme ça, mais c'est pas grave, ça pourra se faire dans l'embellissement. Et comme ça, je viendrai mettre une perle. Je vais me recréer une petite perle ou mettre un charme. On a fermé sa petite pochette. J'espère que vous me suivez là. Ouh là là! Bah, des fois, on a un truc dans la tête, on veut essayer et puis ça marche pas. Donc je vous remontre. On a collé du servettage, des stickers, des peel-off, collé de l'essuie-tout quand on ramasse ses encres et tout ça, des fois sur votre plaque en verre. N'hésitez pas, c'est souvent que je le fais, hein, vous le voyez pas, je le coupe des fois au montage. Je récupère mes encres quand il y en a beaucoup sur ma surface en verre ou sur mon plan de travail, je les récupère avec des essuie-tout ou du papier de soie. Et ça me fait des fonds. Après, je viens les tamponner. Et regardez, vous les collez. Vous faites des fonds super. Original. Une fleur de chez Action, de la ficelle. On mettra une perle au bout de la ficelle. Donc ça s'ouvre comme ça. On peut aussi décorer là. Hein. Vous pouvez aussi bien rajouter des stickers. On pourra y glisser plein de petits trucs. Et puis, suivant la taille de vos enveloppes, on pourra mettre des plus ou moins des plus gros trucs. Ça fait des petits soufflets. L'originalité, c'est que ici, on se retrouve avec une pochette là, un petit passant là, une pochette là, là. On a décoré avec le papier très fin de chez Action. Donc ça nous permet de les utiliser. Et pour la fermer, on entortille comme ça. Et on viendra tourner autour de sa fleur pour bloquer. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai réalisé celle-ci, mais j'avais pris de la corde pour mettre autour comme ça. J'avais réalisé celle-ci hors caméra et celle-ci. Je sais pas si je vous ai montré l'intérieur, si je vous l'ai montré. Oui, parce que j'ai utilisé la colle de chez Action. Là, je voulais la terminer, mais non. Je crois qu'elle va finir. Même les gosses, elles sentent trop fort. C'est pas bon. J'avais fait tout simple. J'avais pas tamponné. Et j'avais utilisé les papiers de chez Action. Celle-ci, elle a terminé. À revenir recustomiser, parce que je ne peux pas la mettre à la poubelle. Bon, non. Je vais l'améliorer. Améliorer la fermeture. J'avais fait ça comme ça. Les stickers de chez Journal C. J'ai utilisé les mêmes. Ici, inspiration sur les stickers étiquettes. Ici, celle qu'on a réalisée ensuite. Je trouve ça bien sympa. Suivant la taille d'enveloppe que vous prenez, là, on a utilisé. Il nous reste. Ah, j'avais dit qu'on utiliserait ça. Bâton. On va dire qu'en chute, il nous reste plus que ça. Le morceau là. Mais on aurait pu très bien. C'est ce que je voulais faire. Le coller, une fois qu'on a fait ses fonds avec ses collages de serviettes et tout ça, on aurait pu le coller à l'endroit quand même là. Le coller ici, et puis venir recoller un sticker là, mettre une fleur et tout ça. Ça n'aurait pas choqué. On aurait pu remettre
une fleur comme ça au milieu. Et du coup, 0 chute. On aura utilisé une feuille A4 et 2 enveloppes de chaque sion. Et de la récup avec nos ressuyages d'encre et tout ça, pensez-y, hein, c'est génial pour faire des collages aussi. On a des choses improbables et on a des fonds que personne n'a. Du serviettage et tout ça. Voilà ce que l'on peut faire avec une feuille A4, toute fine, hein, du bloc noir et blanc de chaque sion, et 2 enveloppes, des kits de cartes, des stickers, de l'essuie-tout ramasse-tout. Vous ramassez, vous faites tomber du café, prenez un essuie-tout, vous ramassez, vous les gardez. Vous les gardez, vous faites sécher. Ça fait des fonds aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'idées. Vous pouvez la moduler à la taille que vous voulez, faire des pochettes, des rabats, ce que vous voulez. C'est trop joli. Sur ce, j'arrête de papoter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.